Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, les Gunners disputaient le dernier match de l'année 2024 et recevaient à l'Emirates l'équipe d'Ipswich, 18e du classement de PL avant cette rencontre. L'enjeu était simple, il fallait gagner et la victoire permettait de repasser au classement devant Chelsea et donc de terminer la saison, l'année, pardon, à la deuxième place du classement. C'est chose faite dans un match, somme toute, très ennuyeux. Je sais même, ouais, voilà, ennuyeux. Mais on va quand même en débriefer, puisque c'est quand même le dernier podcast de l'année, donc on va quand même se faire un petit plaisir. Et pour m'accompagner avec moi, le seul courageux qui ne s'est pas endormi, qui était dispo pour un enregistrement en poste de nuit, j'ai nommé mon ami Richard. Salut Richard. Salut Raoul, effectivement, ce fut compliqué, ce fut compliqué, Ce fut dégueulasse. ce fut compliqué. Alors, on va commencer par l'instant passion. Si tu en as un coup de cœur ou un coup de gueule, Richard, c'est parti. Coup de cœur, Ok. mais ça va rejoindre un peu mes tops après, mais c'est Lewis Kelly. Ouais, Moi, ce jeune me fait vraiment du bien dans le jeu. écoute, Je ne suis pas, il est beaucoup trop jeune. c'est noté. Allez, moi j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de coup de gueule, à part la qualité du jeu proposé, mais encore une fois, je crois que des fois il faut savoir se contenter de peu et l'objectif Bah, c'est un peu le annoncé match, lors hein. de cette introduction, il a été atteint. Donc voilà, allez, on rentre dans la compo directement avec toi, Richard. Dans les buts, nous avions David Raya, défense à 4, Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly. Milieu avec Declan Rice en point de basse, Ødegaard et Kai Havertz. Et devant, la confiance était reconduite en Gabriel Jesus, auteur de 5 buts en 2 matchs au poste d'avant-centre. Martinelli remplaçait Saka, on le répète, absent pour de longs mois. Et Trossard qui prenait le côté gauche. Est-ce que cette compo, au-delà de te sembler naturelle et logique, est-ce qu'elle te convenait? Est-ce que tu attendais peut-être j'allais dire un coup de poker d'Arteta face à l'adversaire du soir. Dis-moi. Alors non, je m'attendais pas de coup de poker d'Arteta. Ça fait longtemps que les coups de poker d'Arteta, j'y crois plus. Depuis la blessure de Degarde, hein, on ne croit plus au coup de poker d'Arteta. Et sinon, non, compo somme toute intéressante. On en avait déjà parlé même en off de Jesus en pointe et de Martinelli à droite, parce que Martinelli à droite est beaucoup plus intéressant, vu que notre jeu est beaucoup plus orienté à droite. Voilà, non, pas de surprise. On a remis Partey, on n'a pas mis Partey arrière droit, donc c'était déjà pas mal. Et Havertz au milieu, je pense que c'est quand même fort intéressant. On l'a vu ce soir. Ouais. Euh, Allez, tiens, tu parles d'Averse. On va en parler un petit peu plus longuement avant de rentrer dans le déroulé du match. Averse, ça reste quand même, alors, je vais pas dire le chouchou d'Arteta, mais ça reste quand même, je trouve, euh, j'ai envie presque de dire son homme clé. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour dire que Havertz, sa meilleure place, c'est en neuf. On est tous d'accord, malgré les deux derniers matchs de Gabriel Jesus, pour dire que Havertz est notre avant-centre. En tout cas, qu'il a une longueur d'avance sur Gabriel Jesus. Oui. Euh, qu'il reconduise, pardon, Gabriel Jesus en avant-centre. Moi, ça me semble complètement logique par rapport à la confiance qu'il a pu acquérir sur les deux derniers matchs. Mais tu te dis, il y a d'autres options, notamment celle de Merino.
notamment celle de donner du temps de jeu à Merino dans un milieu avec Mhm, Rice, mhm. Ødegaard et Merino sur un adversaire qui, somme toute, n'était pas très, très, je vais pas dire coriace, mais qui avait un Non, sur niveau le papier qui est plus faible. relativement, Sur ouais, le voilà, papier qui est plus, relativement, plus ouais, faible. ça reste le 18e de PL, Mhm. mais tu vois quand même qu'il privilégie de mettre Havertz dans un rôle complètement hybride. C'est-à-dire que, en gros, je pense que alors, il y a énormément de dépassements de fonctions et c'est difficile de cantonner, pardon, hormis Saliba et Gabriel dans l'axe. euh, c'est difficile quand même de cantonner un joueur à un poste. Toi, par exemple, Timber, c'est difficile de dire il était arrière droit ce soir. Il était arrière droit, mais il est rentré dans le milieu, il a attaqué. Mais Havertz, il est partout. Moi, Vert, Il est si tu veux, je le stopper, vois un il peu est comme. arrière, il est milieu de terrain, il est attaquant. Très souvent, première mi-temps, Gabriel était plus bas que Havertz Hmm, également. Donc, moi, ça, j'aime bien quand ça combine et que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que quand ça te hmm. déstabilise l'adversaire et que tu produis du jeu et que finalement, tu as toujours un joueur qui va se retrouver un petit peu libre. Havertz a très bien fait. Je trouvais que derrière l'animation que l'on a proposée dans le jeu ne l'a pas suivi. Mais ouais, Havertz, ça reste quand même, moi je trouve le Joker plus plus d'Arteta. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah oui, moi je trouve que Vert, il a un peu un rôle donc moi je parlais à l'ancienne, d'un 10 à l'ancienne, je trouve. Il a il a une grande partie électron libre qui est fort intéressante que je joue au milieu. Et parce que bah, il est partout. Je trouve qu'il est omniprésent sur toutes nos possessions de balles et c'est ce qui est intéressant. Il fait des décalages et tout. Et il sait se mettre aussi en position de neuf pour tuer le match et pour tuer une action. Et je pense que pour ça qu'aussi Arteta a son côté un peu de joker dessus, parce que bah il sait qu'il peut débloquer un match. Le seul truc après, c'est que bah si tu le mets en milieu, il te faut un neuf devant qui assure. Et on avait du coup Jesus qui en ce moment en neuf, on va dire, qui était vraiment opérationnel. Mais moi, je trouve que du coup, le rôle d'Averse n'est pas à 100%. Parce que, alors, il a fait un bon match en milieu, il a été bon dans ce qu'il a fait aujourd'hui, mais on sait qu'en neuf, il est vraiment topissime. On sait qu'il peut nous débloquer plusieurs matchs en neuf. Donc, le problème, c'est que on va être face à un problème, on va être face à un dilemme plutôt. Est-ce qu'on le met en milieu avec un Jesus qui est un peu plus en forme, un peu plus fit et on continue comme ça, ou est-ce qu'on le remet en neuf? Je pense que ça va être la question sur le prochain match, sur le premier match de l'année prochaine contre je sais plus qui. Mais on commence avec Brentford, Brentford, je crois, ouais. Ouais, ouais, ça doit le être ça, premier. ouais. On- Donc je pense que là, ça va être une réflexion pour Arteta. Est-ce qu'on met Havertz en neuf et on met un Merino, par exemple, au milieu? Tu donnes du temps de jeu à Merino, tu vois. Donc là, je pense que ça va être ouais, problématique pour sachant lui. qu'on se déplace là-bas et C'est le que, premier en plus. ouais, c'est bon, déjà c'est le premier, mais tu sais que les mecs, ils vont pas se mettre une pépite de 31, Non, mais mais tu sais qu'à Brentford, la ça va être fatigue, ça peut jouer. compliqué. Ouais, ça va être, Mhm, c'est toujours compliqué là-bas. Donc, je suis pas sûr que, ben, je pense que s'il avait dû faire des tests, il aurait dû les faire sur ce match-là, ben, des tests ou faire souffler ou donner du temps de jeu à d'autres, il aurait dû le faire sur ce match-là et que sur mhm, Brentford, il va être plus classique. Et du coup, je pense qu'on va repartir avec le même 11 à mon avis, à moins qu'il rajoute un milieu un peu plus défensif. Mais après, j'ai envie de te dire que le retour d'Havertz en neuf interviendra au moment de la blessure de Gabriel Jesus. ah ouais? Ouais, Moi, je pense moi, je vois que... Havertz en neuf au prochain match. Ouais. Ouais, Donc tu mets Gabriel Jesus sur le banc ou tu le mets à gauche à la place de Trossard? je le mets sur le banc. Ok. Bah, alors on pourra pas en débriefer parce que tu ne seras pas en état de faire le podcast, tu l'as déjà annoncé. Exactement. Mais, je penserai fort à toi au moment de la compo et on verra. Euh, oui, et aussi dire que dans la compo, et j'en reviendrai dans mes tops, il a pu se permettre de mettre Rice en point de basse parce que Rice, en fait, il fait le boulot tout seul défensivement. Alors, Havertz a fait un énorme travail défensif, pardon, mais Rice, quand il est seul comme ça, il est quand même puissant, quoi. Bah, moi, je Il a une trouve. méchante débauche d'énergie ce soir, Rice. Ouais. Je Parce pense que tu que te dis que c'est un match qui était quand même relativement pas très compliqué, pour ne pas dire simple.
Parce que tu avais quand même un adversaire en face de toi, mais c'était pas non plus, t'avais pas Liverpool ou t'avais pas City ou Chelsea, etc. Mais il a su quand même être très très présent, être un petit peu partout. Et quand il est comme ça, franchement, défensivement, tu peux le mettre tout seul, quoi. Il est impressionnant. Il a une Ouais. couverture qui est impressionnante. Après, comme je le disais en off sur le Discord, c'est que tu ne peux pas demander à Rice de faire le jeu. C'est-à-dire qu'il n'a pas, Ah bah non. il n'a pas Mhm. ce côté relance que Partey peut avoir, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Allez, viens, on rentre un petit peu dans le détail du match. Le coup d'envoi a été donné par Ipswich et dès la 23e seconde, on a déjà un centre chaud patate. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. On a eu du mal à rentrer dans le match, même si la possession de balle, elle a été au final assez exceptionnelle de notre côté. On termine avec plus de 80%. Alors, je ne sais pas si avec les 5-10 dernières minutes, si le pourcentage est le même, mais pendant très longtemps, on a été au-delà des 80% de possession. Oui. Encore une fois, posséder n'est pas gagné. Posséder, Mhm. alors, on peut dire que c'est dominé en termes de conservation de balles, mais on n'aura pas été beaucoup plus dangereux que eux. Et finalement, la première, à mon souvenir, parce que je n'ai pas dormi, mais j'ai fermé un œil par alternance, tu sais, je fermais un peu l'œil gauche, un peu l'œil droit. Mais à mon souvenir, je Dormez crois comme des que chats. ouais, ça, je crois que notre première action, c'est le but directement. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avant, quoi. Non, non, de souvenir, il y a quand même eu une ou deux actions avant, mais qui a été très Des stérile. Enfin, actions ou je des pense que occasions? des, je dirais des occasions, tu as quand même la balle en profondeur que Jesus récupère, si je dis pas de bêtises, c'est avant le but. Non, je pense qu'on a eu quand même deux, trois occasions avant le but, mais La très, balle en très, très, profondeur, là très où il marque, où il est stérile. hors jeu, ou tu parles d'autre chose? Non, 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 celle Ah, d'avant. ok. Celle d'avant. Mais pour moi, Donc, non, déjà, c'était, enfin, pour résumer, même si on peut résumer la première mi-temps, hein, c'était très, très stérile, hein. ah, si on peut résumer le match, c'était très stérile. Ouais, ouais, 23e c'était. minute de jeu sur une occasion qui commence côté droit avec Martinelli, qui ramène un centre qui atterrit au deuxième poteau qui revient au deuxième poteau dans les pieds de Trossard. Trossard centre du pied droit. On a deux attaquants à la réception qui sont Gabriel Jesus et Havertz, pardon. Et Et Havertz d'un l'inverse. plat du pied en pleine lucarne fracasse le gardien et ouvre le score. Le C'est but du est pied très gauche, joli. centre, je crois, Trossard trop centre du ça. pied gauche, ouais. Ouais, Trossard centre du pied gauche. Averse la reprend du pied droit. son rôle de neuf. Ouais, Voilà, oui, c'est un ça, vrai neuf. exactement. Ouais, oui, bien sûr. Il est là pour, entre guillemets, pousser la balle, mais faut-il la mettre? On a quand même des attaquants qui Hmm. les ont déjà loupés. On ouvre le score. Moi, je suis quand même, bah, encore une fois, quand quelqu'un marche, je suis toujours un peu content, tu vois, comme Averse, parce que tu sais que c'est quand même voilà, Havertz ou Gabriel, ils ont besoin de marquer, de Gabriel Jesus, pardon, ils ont besoin de marquer. Et quand l'un des deux marque, tu te dis que pour la confiance, c'est quand même vachement bien, plutôt que qu'on marque toujours Hmm. des buts sur coup de pied arrêté ou sur corner avec Puis Saliba ou il a le Gabriel. mérite d'être au bon endroit au bon Ouais, moment. C'est surtout ça, hein. ouais, très clairement, ouais. Donc on ouvre le score. Après, il y a un pseudo-but, mais qui est logiquement refusé pour une position de hors-jeu de Gabriel Jesus sur une ouverture de Trossard qui pour le coup Très belle action d'ailleurs. ouais, qui était assez intéressante. Et j'ai tendance à dire qu'après, ben, retour au vestiaire. J'ai pas vraiment Ouais. retenu Moi, il n'y a grand-chose. rien, y a Ouais. rien d'autre. Moi, j'ai bien aimé en première mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors, il a pas fait un grand match, mais j'ai bien aimé Martinelli. Je trouve que Martinelli Ah côté oui, droit, j'allais t'en parler parce que je sais que c'est ton petit. J'allais t'en parler parce que même son match, honnêtement, je trouve qu'il a ouais. vraiment fait un bon match. Et côté droit, il est quand Il même n'a pas plus à été l'aise. extraordinaire. Oui, mais on joue plus côté droit. C'est normal, on joue plus du côté droit, donc il va être mieux mis en valeur, en fait. Bah, Tu vois, même alors j'ai si. trouvé qu'en première mi-temps, le jeu penchait pas mal à droite, effectivement, notamment avec Ødegaard et Timber. J'ai trouvé que l'association, ben, on n'a pas forcément retrouvé le triangle MLS, Trossard et Havertz, par exemple, mais là où je l'ai trouvé intéressant, c'est que ce qu'on lui reprochait de ne pas percuter, d'aller chercher que les corners, etc. Mais quand tu es sur ton bon pied, c'est déjà plus facile de centrer en première intention. Les centres étaient bons. Hmm. Ils partaient pas dans les tribunes, ils partaient pas au troisième poteau. S'il y avait eu de la présence, ils auraient pu être dangereux. Donc moi, j'ai bien aimé sa mi-temps et son match en général, même si en deuxième mi-temps,
j'ai trouvé qu'il est rentré beaucoup plus pour aller chercher un peu plus de ballons parce qu'on avait un jeu qui était beaucoup plus axial et qu'on passait beaucoup moins par les côtés. Et ce que d'ailleurs, j'ai pas compris, qu'on ne continue pas à, à percuter sur les côtés, notamment sur le côté droit. Mhm. Je sais pas si tu partages cet avis-là, mais Ouais, oui, c'est clair. Pour la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu trop. Ouais, je sais pas si c'est axial, mais je trouve on avait du mal à compléter nos phases offensives, à part hmm. avec des petites éclairs de génie de Odegaard. Odegaard, il avait vraiment fait aussi un bon match. Il s'est vraiment projeté, il s'est très bien projeté sur certaines Ouais. occasions. Alors, Ødegaard, moi, j'ai trouvé qu'il a eu un énorme trou dans le match, hein. Il a eu Ah ouais? ouais, Ah, peut-être début un de passage deuxième, à vide du début de la deuxième quasiment jusqu'à son action, jusqu'à ce moment jusqu'à son action. où il se fait toucher à la cheville, Ok, jusqu'à sa ok. blessure, pas blessure, Ouais, jusqu'à la faute. Après, il a repris du poil de la bête, il a repris l'initiative, il est rentré, il a provoqué, il a créé des occasions et je l'ai retrouvé assez intéressant. Mais j'ai trouvé qu'il avait un passage à vide et c'est pour ça d'ailleurs que dans le Discord, au moment de sa blessure, j'ai dit, moi je pensais vraiment qu'il allait le sortir le pour faire sortir, rentrer hein. Nwaneri, pour rajouter justement cette folie qui nous Cette manquait un petit peu dans fraîcheur. le terrain. Hmm. Ouais. Et je pensais qu'il allait sortir également Havertz, parce que Havertz avait déjà un jaune, et qu'il allait faire rentrer Merino à la place d'Havertz. Finalement, il a fait rentrer Merino à la place de Gabriel Jesus. Le retour des vestiaires, j'ai pas envie d'en parler, mais pourtant, j'ai quand même en parler. Le fameux coup d'envoi Ouais, et la relance de Raya. la relance de Raya. C'est un Moi, je veux éternel bien. débat, hein. Hein? C'est un éternel débat, je pense, ce genre de relance. Ouais, mais en fait, en première mi-temps déjà, il fait une relance que moi je ne comprends pas. Alors, en gros, j'explique en premier temps, à un moment donné, on essaie de relancer proprement. Il y a Saliba qui est sur le côté droit, il y a Gabriel qui est sur le côté gauche. Il peut la mettre à Gabriel et je ne sais pas pourquoi. Il va chercher une passe à Lewis Kelly, euh, mais la même passe qu'il fait à Partey le dernier match Oui, oui, oui. tu vois, Oui, il oui. fait exactement la Il même. y a Et le là, je tacle me qui arrive derrière. ouais. Et là, je me dis, mais pourquoi il va chercher la difficulté quand la simplicité, elle est d'aller chercher Gabriel à gauche? Et là, je me dis, ok, MLS joue bien le coup, la relance, au final, elle est propre, mais j'estimais, moi, personnellement, que le risque qu'il avait pris ne se justifiait pas, tu vois. Et après, je me dis, ok, allez, c'est passé, il n'y a pas eu de danger, et ne parle pas de Raya. Putain, on fait le coup d'envoi de la mi-temps. Bim. Et comme tu dis, comme les commentateurs le disent, quand tu fais ce genre de coup d'envoi, si tu la donnes au gardien, c'est pour mettre une longue balle devant et d'aller directement mettre Bah la oui. pression. Hmm. Et d'ailleurs, tu vois même que Saliba, dans sa course, il est déjà dans la course vers l'avant, tu vois. Et là, il va lui mettre Mhm. une balle de merde. Si l'attaquant, il joue bien le coup et qu'il frappe tout de suite, il y a but, hein. Ah bah oui, oui, totalement. Donc, encore une fois, sur un match où tu n'as rien à faire, tu fais quand même tu crées deux occasions très litigieuses étant gardien de but. Moi, je le répète, ça me pose problème. Et on sait très bien que le premier ennemi d'Arsenal, c'est Arsenal. Ouais. Oui, bien Le sûr, oui. thème du mec qui se tape avec la barre, là, avec c'est écrit Arsenal, Arsenal, moi je trouve que ça résume très bien, ça nous résume très bien. Parce que le problème, c'est que on se met tout seul en difficulté. Jamais de la vie on doit faire ce genre de phase. Jamais, jamais. Ouais, Et surtout pas Raya, d'un mec que tu dis, tu le prends pour son jeu au pied. Tu vois. je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, j'avais dit que j'en parlerai pas, mais j'en parle quand même parce que, encore une fois, sur ce match-là, quand tu mènes 5-0, si tu arrives à mener 5-0 contre le 18e et Oui, que tu fais une oui. erreur et que, à la rigueur, tu prends un but, tu vas dire, OK, t'avais pas à faire ça, mais finalement, il n'y a pas d'incidence dans le jeu. Là, tu es toujours que à 1-0 et au final, on termine le match à 1-0. Que tu te fasses égaliser, alors soit on a un Arsenal à réaction et tu te dis, OK, c'est le coup de pied derrière qui nous manquait pour enfin proposer quelque chose, soit le match, il reste comme ça et tu repères 2 points, tu vois. Et c'est là où moi, Mhm. ça m'énerve un petit peu. Enfin bref, ceci dit, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai rien noté. Je reprends de nouveau les temps forts de l'équipe. Rice fait retomber sa balle au second poteau. Gabriel le reprend de la tête. Mais oui, alors oui, Oui, alors la le tête de corner, Gabriel. le Oh, manqué, Gabriel. Et je comme on pense dit. qu'en fait, il arrive trop vite. Et il apprend trop rapidement. Enfin, non, Moi, il je pense, apprend en retard. moi, je pense vraiment Je sais qu'il pas comment cherche à dire. la mettre à ras du poteau. Dans la position qu'il a, je pense vraiment qu'il cherche à la mettre à ras du poteau et que bah, du coup, entre guillemets, il se trompe un petit peu de côté. Souvent, les anciens disent que ce genre de ballon, il est plus difficile.
a manqué qu'à mettre au fond, ben voilà, c'est fait. Mais Parce que tu vois qu'il a bien les yeux ouverts en plus. ouais, ouais, Genre, ouais, des bien fois, sûr, il ouais, garde ouais. les Mais yeux ouverts. et tu te rends compte que tu vois qu'il se rend compte qu'il doit que même lui il s'en veut, qu'il doit la mettre au fond. Avec le niveau de performance dans le jeu de tête qu'il a et le niveau de performance que l'on a sur coup de Mhm. pied arrêté de façon générale, euh, ben, pareil, il fait tout bien de l'appel de balle, il arrive à se démarquer, il prend 2 mètres d'avance sur son défenseur, il se retrouve seul au second poteau. Ce sont toujours des phases que l'on revoit sans cesse, match après match, et qui sont travaillées jour après jour. Il manque, pour le coup, il manque la conclusion. Alors après, est-ce qu'on va lui en vouloir? Non, mais encore une fois, on Non, attendait avec quand tout même ce qu'il pendant nous a très sauvé très longtemps. comme Ouais, bien match. sûr. Et on attendait quand même. Le problème, c'est qu'on a attendu très longtemps, et on attend toujours. Le deuxième but, tu sais, qui te met un petit peu plus à l'aise. Tu sais, le fameux Bah, tu break. tues le match. Tu tues Ouais. le match. Et si tu tues pas le break, au moins tu te donnes un joker. Voilà, tu dis tu peux en prendre un, tu mènes encore au score. Il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le corner La de combinaison avec Gare. Ouais, Rice. elle est magnifique. La volée est magnifique et elle est contrée. Je me demande si c'est pas Mm. Oshi qui la contre. Non, c'est le gardien qui la repousse. Alors Le je gardien la sais repousse. pas, je vais pas aller chercher le ralenti là parce que je risque de mettre du temps, mais il me semble que ça elle est contrée par le défenseur. Voilà. Ah ouais? En Moi, même dans temps, ma tête, j'ai le gardien qui la récupère. c'est pas très très grave, mais en tout cas la volée elle est C'est vraiment très belle. très très jolie, ouais. Et après il y a quelques occasions avec Ødegaard qui provoque et qui frappe la balle contrée par le gardien. Donc, bon, je pense qu'elle rentrait pas de toute façon, mais l'action est très belle. Ouais, elle Moi, passe j'attends peut-être l'occasion. au-dessus. Et puis après, on va dire que la dernière demi-occasion, ça va être la frappe de Merino. Mais encore, elle est Ouais, cadrée, donc on va appeler ça une occasion. Mais ouais, c'est voilà. c'est ce qu'on a dit, un très stérile, hein. Ouais, et là, du coup, pour moi, on a résumé. Le match. Ouais, en tout cas, des occasions. Donc, du coup, Mm. ce que je te propose, alors on pourrait faire les tops et les flops, mais moi, j'aimerais bien un peu te challenger sur certains joueurs ou certains aspects. Vas-y. Euh, j'ai assez décrié Merino sur les derniers matchs qu'il a fait. J'ai trouvé son entrée intéressante. Alors, encore une fois, sans être un top player, mais en tout cas, j'ai trouvé que il a réussi à ramener un peu plus de sang frais et comment dirais-je, de facilité de jeu vers l'avant. Mm. Du coup, voilà, je trouve que son entrée est encourageante. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je suis toujours pas fan. Alors, Je c'est pense sans que être fan, mais en tout cas, on face. l'a vu. Les derniers matchs, je le Oui, voyais non, je même vois ce pas que sur tu le veux dire. terrain, tu vois. Mm. Non, mais je pense que face à Ipswich, sur des gens qui avaient concouru tout le match, je m'attendais à mieux. Honnêtement, quand il est rentré, je me suis dit, justement, ça va être son match, il va pouvoir être mieux, tu vois, honnêtement. Alors oui, il a eu des bons trucs pour l'attaque. Je veux dire, il a bien joué au milieu, bien récupéré des ballons, il a bien fait suivre et tout. Mais je sais pas. Je trouve son style de jeu sur les phases, sur les blocs comme avec Twitch, je trouve qu'il est pas, il va pas être game breaker comme un Partey si tu veux, tu sais. Hmm. Il va pas, ou alors c'est le temps qu'il se fasse aussi, le temps qu'il se mette à notre jeu, hein. Mais je m'attendais à mieux moi de Merino. Voilà. Après, peut-être qu'il va me faire mentir plus tard, mais Encore je une fois, m'attendais à mieux de je sa part. trouve que à Hmm. partir du moment où il a été totalement invisible sur les derniers matchs dans lesquels Ah il a bah oui, joué, oui, 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 le oui. fait de le voir un petit peu, ne serait-ce que de faire une frappe, c'est Hmm. déjà très C'est déjà mieux. encourageant, on va dire. Hmm. Ouais. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, je te propose de faire top et flop. Et du coup, Oui. de prendre le temps de ton instant passion avec MLS, parce qu'il va être dans tes tops, j'en suis persuadé. Avant, Ouais, ouais, si ouais, on... bah c'est mes tops, c'est dans mon top. Ouais, avant Facile, hein. Bon, en même de- temps, juste pour Ouais, revenir dessus, alors c'est mon instant passion, mais MLS, je pense que plus il joue chez nous, plus son niveau augmente. Je le trouve qu'il intègre parfaitement son rôle. Ce que Arteta lui demande aussi de revenir dans l'axe, de faire ce genre de choses. Alors, je pense que, par contre, son seul point faible, c'est un peu son... Comment expliquer? Tu sais, à un moment, il s'est embrouillé avec Phillips. Je sais pas ouais. si tu Ils vois sont quand embrouillés il... 2 fois, ouais. Je pense que son seul point faible, ça va être ça. Ça va être son côté un peu émotionnel qui va gâcher. Mais je le trouve fort intéressant. Je trouve qu'il a une maturité de jeu quand même qui est impressionnante pour son jeune âge. Moi, je le trouve très bien chez nous. Il peut continuer, il peut progresser. Reste. Ah oui, reste chez nous. Tu Eh es ben, bien, t'es le je, bienvenu, je trouve reste qu'il longtemps. voilà.
Après, il Mais, faut se battre parce qu'il y a Calafiori qui a ouais, une blessure. mais pour moi, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas photo, hein. Je le répète, mais Ah ouais? pour moi, il n'y a pas photo, hein. Moi, j'aime beaucoup Mais Calafiori, je sais donc que tu aimes bien Calafiori, donc c'est de ton côté italien, mais tu vois, mais contrairement à toi, je trouve que justement, si on fait un focus sur les deux altercations qu'il a pu avoir dans le match avec Kelly Phillips, Kyle Phillips un autre. en deuxième C'est temps Kelvin Phillips, ouais. et le Rock sur un moment donné, il y a une touche et il se Mhm. tire un peu le maillot avec Delap. En fait, moi j'ai trouvé que malgré son jeune âge, il a eu un niveau de maturité à pas faire tu sais, un petit peu le vaillou, à dire ok, bon vas-y, énerve-toi si tu veux, je suis présent, mais je vais pas gueuler plus fort que toi, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, sachant qu'il fait des bons matchs, tu vois, tu te dis que le mec il pourrait se dire dans sa tête, bah, j'ai fait un bon match, je peux me permettre un peu d'enflammer le stade et de répondre. Oui, oui. Et je l'ai trouvé très mature par rapport à ça, vraiment très mature. Mais après, effectivement, mais ce que tu dis, ça résume ce que l'on reproche à Arteta sur le cas Nwaneri. C'est-à-dire que quand tu as un Mhm. jeune joueur qui a le niveau pour jouer avec nous et qui enchaîne les matchs, le fait d'enchaîner les matchs, tu prends l'expérience et donc du coup ton niveau augmente, 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 augmente. Et c'est ce que Nwaneri n'a Puis, pas eu, tu vois. moi, ce que je dis comment il s'appelle, avec le Kelly, sans être vulgaire, hein, mais c'est qu'il a les couilles d'assumer son rôle, en fait, et Hum. d'assumer son statut. Tu le vois totalement, enfin, même moi qui le suis aussi sur les réseaux, enfin, le mec, il est enfin, totalement en phase avec le statut qu'il a chez nous. Tu vois, tu le sens que plus il joue le match, plus il est content. Enfin, ça y en fait, il fait énormément du bien. Et pour moi, il a saisi sa chance. Il a fait un très bon match en début avec nous. En Ligue des Champions, il était très utile. Et je pense que grâce à ça, grâce même à sa capacité de jouer, à son caractère, grâce à ça, il peut prétendre à une place de titulaire chez nous. Et c'est beau d'avoir des baby gunners comme ça. Ah bah, je trouve il est bien parti, ouais. Après, il faudra Hum, hum, voir, hum. c'est toujours pareil. Faudra voir dans la tête d'Arteta quelle est Dans la la hiérarchie. continuité. Bah, surtout quelle est la hiérarchie quand la Fury sera de retour, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes MLS jouer, tu te dis que c'est un gamin de 20 ans, quoi. C'est pas un gamin de Hum, 17 ans, tu vois. Qu'il hum, a hum. 2 années ou 3 années de PL derrière lui. Euh, As-tu des flops, mon Richard? Bah, en fait, je regarde le match et j'en trouvais pas. Si je devrais mettre un flop, ce sera peut-être. Ouais, non, j'ai même pas envie de le mettre en flop parce que c'est pas lui rendre utile, même s'il s'en fout parce qu'il nous écoute pas. Mais allez, un petit flop, vraiment léger flop, j'irai de Jesus. Voilà. Ok. J'ai pas été trop fan de ce qu'il nous a proposé, mais son envie était bonne. Mais j'ai pas été fan de ce qu'il a fait. Par contre, tu vois, sur son but hors jeu et tout, on n'a rien à y reprocher. Mais Mhm. après, je l'ai trouvé fit, je l'ai trouvé bon, mais comment expliquer? Je sais pas, je l'ai trouvé stérile, mais je l'ai trouvé moins hargneux sur le but, on va dire. Après, il était très bien pris aussi. Il y avait une très bonne défense, Je il vois était ce que très bien tu veux cerné. dire. Et il était beaucoup moins en position de neuf que contre Crystal Palace Hmm, aussi. c'est Il est ça, ouais. beaucoup revenu, il a beaucoup permuté, et donc du coup, forcément, tu peux être moins à la réception. On l'a moins trouvé. Et On l'a moins ouais, trouvé. on l'a moins trouvé, ouais. Ou alors on l'a moins proposé. Donc C'est c'est toujours une façon de voir les choses. D'ailleurs, ouais, c'est ça va peut-être être pour mon ça que je le flop. mettrais voilà, Moi, pour ça ça va que je être le mon mettrais en flop, ça top. va être la qualité de jeu qu'on a proposé. Je vais pas, tu vois, je veux Hmm, pas pointer un joueur du doigt parce que finalement, personne n'a vraiment fait un mauvais match. Mais je trouve que la qualité de jeu proposée, elle était pas digne. catastrophique. Voilà, ouais. Catastrophique. Pour autant, il y a des tops. Bah, pour moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ressortent du lot. Mais je Oui. t'écoute d'abord, si tu veux bien. Bah, Lewis Kelly. MLS, ouais. Ouais. Havertz, pour moi, il a vraiment été très très bon. Dans mon deuxième top et en troisième, je mettrais Trossard, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ok, Ouais, j'ai beaucoup aimé Trossard. ok, Alors, quoique. Vas-y, Martinelli et Trossard ensemble. Parce que pour moi, ils ont vraiment été bons. Moi, il y aura MLS, Averse et Martinelli. non, Saliba. Saliba, ouais. Saliba, ouais. Dans un match où finalement l'adversaire n'était pas très très dangereux, il avait quand même un adversaire avec Delap et je trouve que le duel a été beau pendant tout le match et que Saliba a pris l'ascendant quasiment
tout le temps Bah, et j'ai c'est pas préféré évident Saliba ce soir que Saliba contre contre, Mateta dernier match. contre Palace, ouais, qui était beaucoup plus en Ouais, je difficulté trouve par rapport à que Mateta. Ouais, je suis d'accord. je l'avais écrit, je crois que c'était, je sais plus si c'était en privé que je l'avais écrit, mais j'en en avais parlé ou c'était en vocal, je sais plus. Mais j'avais dit que. Non, c'était quand j'avais fait le truc sur Instagram que Oui, Jonathan avait dit. t'avais fait, ouais, J'avais dit que Saliba avait souffert face à Mateta et là il était un peu plus rassurant. clairement, ouais. Mais tu vois, bizarrement, enfin, la paire Saliba-Gabriel, dès qu'il y en a un des deux qui est en forme, je trouve que c'est magnifique. Enfin, on a de la chance d'avoir ces deux joueurs-là qui jouent ensemble. Et puis quand les deux sont on fire en même temps, alors là, Ouais, ouais, c'est chaud, ouais, c'est trop beau. ouais, c'est joli à voir. Du coup, on termine 2024 deuxième du classement. Mm, Encore une fois, on va prendre parce que je pense qu'on méritait pas beaucoup plus. Si on devait faire une comparaison, alors on a 5 points de retard sur Liverpool, potentiellement 8 puisque Liverpool a un match mm. de retard. Et Everton. on a un point d'avance sur Chelsea, 2 points d'avance sur Nottingham Forest. Et après, il y a déjà un petit trou puisque Newcastle est cinquième avec 29 points. Donc on a déjà j'allais dire 7 points d'avance sur eux, même si Newcastle, je trouve qu'ils sont dans une phase un peu ascendante en ce moment et ils commencent à gagner de nouveau des matchs et faudra s'en méfier. Euh, si on devait comparer la première partie de championnat avec l'année dernière, je crois que l'année dernière, on avait 40 points. Cette année, on a 36. Il manque entre guillemets 4 points par rapport à notre chemin de route de l'année dernière. Mm. Où par contre la période du Boxing Day et des fêtes nous avait été catastrophique puisqu'on avait commencé la période des fêtes premier et on avait terminé quatrième au classement. Oui. Euh, il faudra continuer à gagner les matchs. Excuse-moi, alors je sais que Méchad va crier au scandale, mais j'allais dire, quel que soit le niveau de jeu, il faudra continuer à gagner des matchs en espérant Ah bah oui, regarde ce soir. un faux pas Dans un niveau de jeu ben, dégueulasse, on a quand même plusieurs gagné. faux pas de Liverpool, pardon, et en espérant aussi retrouver à un moment donné quelques certitudes dans le jeu. On va en avoir besoin. Au niveau du programme, on commence, tu l'as dit, directement mercredi prochain, le 1er janvier, 18h30, en déplacement à Brentford. On enchaîne avec un déplacement samedi 4 à Brighton, déplacement qui n'est jamais évident non plus. Très dur, On Brighton. s'en rappelle. Et on va enchaîner avec le match aller de la League Cup. On reçoit Newcastle le 7 avant de recevoir Manchester United en FA Cup le 12 et avant de recevoir Tottenham le 15 et avant de recevoir Aston Villa le 18. On a un calendrier, il est Attends, je t'en chargé. rajoute une. Avant de recevoir le Dynamo de Zagreb le 22. Hmm. Après, on va jouer au Wolves le 25. En gros, on a un mois de janvier qui va être hyper important. Ah bah là, Hyper les blessures. important, tant au niveau des cups, tant au niveau de la Ligue des Champions fin du mois, et tant au niveau du classement et du championnat. Donc, Je pense qu'il va falloir choisir ce qu'on joue, tout simplement. Il va falloir choisir sur quel terrain on joue. bah, Corentin disait que cette année, on avait une équipe qui croyait vraiment en coupe et qu'on avait une équipe de coupe et que notamment il croyait en la Ligue des Champions. Moi, je trouve qu'on est. Bon, déjà, il faut se qualifier puisque le classement est quand même très serré en Ligue des Champions et que il nous reste 2 matchs. Bah, il reste 2 matchs à jouer, soit 6 points à prendre. Euh, donc déjà là, il faut déjà qu'on passe sans passer par les phases de repêchage. Moi, ça Oui, m'irait bien. Et ça on fait va des déjà matchs en moins. et ça fait des matchs en moins. On a deux tirages parce que même si Newcastle est complètement, encore une fois, explosé en ce moment, même avec leur nouveau coach, Manchester, pardon, Manchester reste Manchester et contre Arsenal, ils sont toujours casse-bonbons. Et Ah donc, oui, du coup, puis on j'annonce sait un qu'avec match. nous, Ouais, et ça va être de nouveau un match. Je vais pas dire un match de merde, mais ça va être de nouveau un match compliqué. Je vois un match mhm. compliqué. Donc, il faudra. Moi, je pense qu'il faudra pas faire de choix parce que je pense que la victoire appelle la victoire, tu vois. Et que dans ce Oui, puis sens-là, t'es dans un mood, t'es dans un bon mood quand c'est comme ça. Car, c'est ce que à l'époque Pep Guardiola disait en fait. C'est les années où il a joué, où il a fait le quadruplé, où il a fait les triplés, etc. En fait, il disait le fait de gagner match après match, ça te donne un mood que tu peux pas t'imaginer quand tu n'es pas oui, oui. sportif, tu vois. Après, il y a des choses pour lui, qui allaient dans son sens aussi. Bien sûr, oui, Je veux oui, dire, bien sûr. à ce moment-là, les arbitres étaient quand même ont vachement aidé City quand même. Nous, c'est le contraire.
Alors oui, mais je veux dire, tu as toujours eu une patte Guardiola. J'avais le débat Oui, ah aujourd'hui ou oui, je hier suis avec d'accord, je quelqu'un. suis d'accord. On dit, ouais, Guardiola, il a toujours été aidé. Non, non, Regarde non, les il s'est 115 créé, hein, il charges. s'est créé lui-même, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, où qu'il soit passé, le Barça, le Bayern, City, faire ce qu'il a fait à City, voilà, C'est voilà, beau, c'est beau. franchement, faut le faire. Tu vois, Ouais, c'est beau. Ouais, ouais. c'est pas évident. Donc ouais, donc on va serrer les doigts, on va serrer ce que l'on peut. Et bah du coup, moi je serai présent pour le débrief du 1er janvier, puisque je suis, tu sais, moi à mon âge, je commence à être raisonnable, donc je sais que je vais pas me mettre la tête à C'est l'envers le bien, il en 31. faut. Ouais, bah oui, il en faut, hein, il faut assurer show must go on, comme ils disent. Mais on va suivre ça avec une attention très particulière, en espérant vraiment, encore une fois, je me répète, mais voir un niveau de jeu autre que celui de ce soir. Autre que celui de ce soir, ouais. Parce que, encore une fois, je suis d'accord, on est supporters, on est les premiers supporters d'Arsenal, on espère toujours qu'ils gagnent, mais même sans être une grande équipe ou avoir un énorme jeu super lisse, tu t'attends quand même à avoir autre chose. Voilà, À mettre la manière, quoi. ouais. Là, on va dire que il fallait gagner et que seule la victoire est belle, ok, Mhm. mais il va falloir, si on veut aller plus loin, il faudra proposer autre chose. C'est clair. Euh, Moi, il me reste à te remercier, Richard, d'avoir fait l'effort de ne pas t'endormir devant ce match-là. Je sais que c'était pas évident. C'était bien cool de débriefer avec toi, de saluer Bastien, Nico et Méchad qui n'ont pas pu être présents ce soir, bah, de saluer forcément l'équipe AFC pour cette dernière de 2024. On va essayer de vous proposer un petit podcast de bilan de mi-saison. Il faut qu'on arrive à Ouais, trouver bilan de une date mi-saison, ouais. parce que les matchs s'enchaînent et que c'est pas évident. Et à ceux qui nous écouteraient, qui nous écouteront avant le réveillon du Nouvel An, ben, amusez-vous bien, soyez prudents, ne prenez pas la voiture. Et on se retrouve en 2025 avec, je l'espère, de nouvelles intentions. Et le dernier podcast de l'année ne fait pas 2h50. Ouais, mais là, je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Donc, ouais, donc voilà. Donc, Non, les gens qui se plaignaient de la durée du podcast seront ravis. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je vais peut-être faire une intro dans l'intro, c'est en disant restez, ça ne dure que 40 minutes. Richard, je te remercie, je t'embrasse. À très bientôt et Come on Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.